Merci Jésus pour la grâce de prier. Merci parce que tu es Dieu, et tu es éternel. Il n'y a pas de place pour la discussion, tu es le seul vrai Dieu. Immortel, invisible, le seul Dieu sage. À toi toute la gloire, l'honneur et l'adoration au nom de Jésus, Amen. Père, ta parole dans Job chapitre 5 verset 12 dit qu'il a déjoué les ruses des hommes astucieux, afin que leurs mains ne puissent exécuter leur entreprise. Ta parole dit aussi que je décréterai une chose et qu'elle s'accomplira pour moi. Père, déjoue toutes les ruses des hommes astucieux ce soir. Je prends autorité sur cet environnement et je décrète et déclare qu'il y ait de la confusion dans le camp des ennemis. Tout rassemblement qui n'est pas de Dieu, je le disperse par le feu. Car il est écrit dans Ésaïe 54 verset 15, « Voici, ils se rassembleront certainement, mais ce n'est pas par moi, quiconque se rassemblera contre toi tombera à cause de toi. » Mon Père, mon Créateur, par le pouvoir du nom de Jésus, j'ordonne à tout rassemblement contre moi et les enfants de Dieu, de se disperser par le feu. Dispersez-vous. Dispersez-vous. Dispersez-vous au nom de Jésus. Que se passe-t-il? Cette fille têtue a commencé à faire pleuvoir le feu sur nous. Je peux la voir disperser notre réunion. Nous devons stopper notre réunion maintenant, sinon nous serons consumés. Tout le monde, partez. Partez. Princesse Jézabel. Occupe-toi de cette fille. Oui, ma reine. Je tuerai cette petite créature. Comment ose-t-elle perturber notre rencontre? Je ne sais pas ce qu'elle transporte, car j'ai beau essayer de la faire tomber, ça ne marche pas. Peut-être qu'elle est intouchable. Ne dis pas ça. Qui t'a dit qu'elle était intouchable? Ce n'est qu'un petit morceau de viande que je peux gérer. En fait, laisse-la moi faire. Je m'en occuperai moi-même. Demain à cette heure-ci, elle ne pourra plus perturber notre réunion. Tout d'abord, je m'assurerai qu'elle soit malade. Quand ils l'emmèneront d'urgence à l'hôpital, elle n'aura plus la force de prier. Une fois qu'elle ne pourra plus prier, elle sera spirituellement faible et ses yeux et ses oreilles spirituelles seront bouchés. Allons-y. Je vais m'occuper d'elle maintenant. Je sais que tu es capable de t'occuper d'elle. La réunion est terminée. Ésaïe chapitre 54 verset 14, « Tu seras affermi par la justice, tu seras éloigné de l'oppression, car tu ne craindras rien, et la terreur n'approchera pas de toi. » Je décrète et déclare que je suis loin de toute oppression. Je suis loin de tout mal. Je suis loin de la terreur. Il ne s'approchera pas de moi, au nom de Jésus. 1000 tomberont à mon côté, et 10 000 à ma droite, mais il ne s'approchera pas de moi. Car Dieu donnera à ses anges la charge de me garder dans toutes mes voies. Je couvre cette maison du sang de Jésus-Christ. Je couvre cet environnement du sang de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre moi ne réussira pas. Je condamne toute langue qui s'élève contre moi en jugement. Père, je te demande de donner à tes anges la charge de me surveiller, même pendant que je dors. Que les anges du Seigneur m'entourent. Que les anges du Seigneur entourent cet environnement. Tu ne peux pas entrer. Il n'y a pas d'entrée pour toi ici. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas accéder à cette maison. Je ne comprends pas. Pourquoi as-tu dit que cette maison était interdite pour moi? Je n'ai pas pu pénétrer dans sa maison. Je n'ai pas pu entrer dans sa maison. Il n'est pas étonnant que Jézabel ait dit qu'elle était intouchable. Je reviendrai. Je dois m'assurer que tes oreilles et tes yeux spirituels soient aveugles. Tu dois cesser de perturber notre réunion. Ça doit être l'ange que je rencontre à chaque fois que veut l'attaquer.
Je t'ai dit qu'elle était en feu. Nous devons partir d'ici. Allons-y. J'imprègne mes prières du sang de Jésus-Christ. Merci, Père, pour tes prières exaucées. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que s'est-il passé, Reine Fatia? Pourquoi as-tu l'air abattue? Il y a une dame qui est devenue une terreur pour notre royaume. Nous devons trouver un plan pour aveugler ses yeux et ses oreilles spirituelles. Nous devons affaiblir sa vie de prière. Nous n'avons pas pu mener d'opération dans cette zone à cause de cette fille qu'ils appellent Lucie. Chaque fois que nous l'attaquons, elle est entourée d'anges et de feu. Je n'ai pas pu pénétrer du tout. Puisque tu n'as pas pu l'attaquer, as-tu essayé notre meilleure arme? Qui consiste à lui donner la nourriture dans le rêve et dans la vraie vie. Comment puis-je oublier? Je ne m'en souvenais même pas. Son esprit n'est pas faible, alors comment pouvons-nous la nourrir dans le rêve? Ne t'inquiète pas, j'enverrai quelqu'un dans le monde physique. Elle fera semblant d'être croyante, s'approchera d'elle et elle aura confiance en elle pour manger de sa nourriture. C'est ainsi que nous la frapperons. Princesse Catherine. Allez faire semblant d'être croyante. Nous devons la faire tomber par tous les moyens. Approchez-vous d'elle avant de la frapper. Empoisonne sa nourriture et rends-la spirituellement aveugle. Je vous fais confiance sur ce coup-là. Vous avez fait tomber le tout-puissant pasteur Laurence. C'est un jeu d'enfant pour vous. Oui, Reine-Mère. Je vais commencer à travailler immédiatement. Faites-moi confiance pour accomplir victorieusement cette mission, Reine-Mère. Cette sœur est assise là depuis longtemps et l'église est fermée depuis environ 30 minutes. Laissez-moi voir si elle cherche quelqu'un. Bonjour, ma sœur. Comment vas-tu? Quel est ton problème? Je ne crois pas t'avoir déjà vu à l'église. Pas très bien. Oui, c'est ma première fois dans cette église et je suis une nouvelle convertie. Quelqu'un de cette église m'a prêché et m'a dit de venir ici, si je n'ai aucune église à fréquenter. Waouh! Alors tu es une nouvelle convertie. Tu es la bienvenue à l'église, même si tu es arrivé en retard. Qui t'a invité? Tu aurais dû venir plus tôt. Le service est fermé. Je ne connais pas son nom mais je la reconnais. Je l'ai rencontrée au parc et elle m'a prêché et m'a donné une piste. Et j'ai très faim. Ma maison est loin d'ici. Dans ce cas, puis-je t'acheter à manger? Ou préfères-tu rentrer à la maison avec moi? Je peux rapidement te préparer un délicieux repas. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Je veux rentrer à la maison avec toi, ma sœur. Le repas est prêt. Vous pouvez vous mettre à table. Catherine, je ne t'ai pas vu prier avant de manger. Assurez-vous toujours de prier sur votre nourriture avant de la manger. Bénissez les mains qui l'ont préparée et imprégnez également votre nourriture du sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour la nourriture. Je crois que je me suis trop nourrie. Je ne peux même pas bouger. Tu es sûr? Si tu te sens fatigué, tu peux te reposer ici. Je vis seule. Tu peux dormir sur mon lit. Non, j'utiliserai le canapé. Tu es une personne très gentille et un bon exemple de croyant. Merci beaucoup. Merci d'être une personne si gentille. Ce n'est rien. La parole de Dieu dit que nous devons aimer tout le monde comme nous-mêmes et que nous devons être des donateurs joyeux. Tu peux utiliser le lit pendant que j'utilise le canapé.
Tu es ma visiteuse. Je pense que c'est le meilleur moment pour agir. Je vais aller empoisonner sa nourriture maintenant qu'elle dort profondément. J'empoisonnerai toute nourriture sur laquelle je pourrai mettre la main, que ce soit dans le réfrigérateur ou dans la marmite. Après tout, elle vit seule et mangera sûrement la nourriture. Je me sens fatigué, mais je dois continuer à avancer. Je dois prier jusqu'à ce que quelque chose se produise. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le rocher de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants, mes ennemis et mes adversaires, s'approchent de moi pour dévorer ma chair, ils trébuchent et tombent. Si une armée se dresse contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre éclate contre moi, je serai sûr de moi. Père, merci d'être ma lumière et mon salut. Pourquoi devrais-je avoir peur alors que le Seigneur est à mes côtés? Merci, car tu es l'homme puissant dans la bataille. Que fait-elle? Elle a commencé à prier. Non, je dois l'arrêter. Je ne peux pas le permettre. Laissez-moi vite retourner dans la pièce. Arrêtez de prier. Arrête, il fait de plus en plus chaud ici. Pourquoi Catherine crie-t-elle? Laisse-moi vérifier si elle va bien. Catherine, est-ce que tu vas bien? Je ne me sens pas bien. J'ai mal au ventre. Oh mon Dieu, laisse-moi te chercher un analgésique. Je devrais me dépêcher pour cette mission, avant que cette fille ne me détruise. Je pensais que ce serait facile, mais cette femme est coriace. Pourquoi es-tu ici? Tu es déjà réveillé? J'avais prévu de te servir le petit déjeuner au lit. C'est ma petite façon de te dire merci pour ta gentillesse. C'est très attentionné de ta part, mais je ne suis pas malade. C'est toi qui ne te sens pas bien. Je me sens mieux. S'il vous plaît, entrez et rafraîchissez-vous pendant que je prépare notre petit déjeuner. Très bien. Si tu le dis, je suis si heureuse que tu aies décidé de te repentir et de vivre une vie semblable à celle du Christ. J'espère que tu as prié ce matin. Maintenant, ma mission est sur le point d'être accomplie. Je vais empoisonner la nourriture. J'empoisonne cette nourriture maintenant. Lucie, pendant que tu manges cette nourriture, j'ordonne à tes yeux et à tes oreilles spirituelles de devenir aveugles. Tu deviendras faible dans l'esprit. Tu vas devenir faible pour prier. Lucie, tu ne mangeras pas aujourd'hui. Jeûne et prie aujourd'hui. Saint-Esprit, je t'ai entendu, Seigneur. Mais ma nourriture est déjà servie. Je ne peux pas jeûner aujourd'hui, car j'ai très faim. Je jeûnerai demain. Jeûne et prie aujourd'hui. Jeûne et prie aujourd'hui. Ok, je vais jeûner et prier. J'ai entendu. Je ferai comme tu dis. Allons manger. Je t'attendais. Je ne mange plus. Je vais jeûner aujourd'hui. Je suis désolée pour tout inconvénient que cela a pu vous causer. Je n'ai pas prévu cela, mais je dois obéir au Saint-Esprit. Pourquoi jeûneras-tu? Tu dois manger avec moi. Tu dois manger. Que se passe-t-il ici? Catherine, est-ce que tu vas bien? Je suis la princesse Catherine du royaume des ténèbres. Je vais te faire tomber aujourd'hui. Tu ne peux pas me faire tomber. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Car Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire.
La parole de Dieu dans Jacques chapitre 4 verset 7 dit que je dois résister au diable et il fuira loin de moi. Je te réprimande au nom de Jésus. Je viens contre toi maintenant et je t'ordonne de fuir loin de moi. Où est-elle? Elle est partie. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est pour ça que tu voulais que je jeûne. Merci Père. Si vous avez un ami qui pratique la sorcellerie, il ou elle vous offrira à chaque fois de la nourriture pour vous alourdir dans la prière, de sorte que vous ne pourrez pas prier. Si vous maintenez une vie de prière dévouée, vos yeux et vos oreilles spirituelles seront toujours en alerte, vous aurez des visions et des rêves, et par conséquent, vous découvrirez son identité. Afin de vous empêcher de découvrir sa sorcellerie ou son identité, il ou elle vous offrira de la nourriture ensorcelée afin de bloquer vos yeux et vos oreilles spirituelles. La nourriture est une arme utilisée par les sorciers pour empêcher les enfants de Dieu de voir leur identité, nous devons donc prier pour notre nourriture avant de manger. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci de donner un coup de pouce à cette vidéo, de la partager avec vos proches, de laisser un commentaire, d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et de vous abonner à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse.